Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la région du Grand Casablanca, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et aussi un grand intérêt que je prends part au Climate Finance Day. Je tiens à remercier Casablanca Finance City Authority et son président Saïd Ibrahimi d'avoir rendu cet événement possible en déployant de grands efforts pour nous rassembler et vous rassembler tous aujourd'hui. En fixant la date du 4 novembre, je suis certain que tu ne pensais pas que ça allait coïncider avec ce grand jour. L'entrée en vigueur de l'accord de Paris, un événement historique, un événement important qui va marquer un tournant. C'était, avec la présidence française, une de nos grandes ambitions pour cette année. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que c'est fait. C'est le plus beau message que l'on peut passer et que les pays puissent passer à la communauté internationale du sérieux de l'engagement pris à Paris. C'est un message politique fort, ça montre aussi une détermination, une prise de conscience, parce qu'il y a urgence, une grande urgence. La dégradation continue. L'objectif d'aller vers moins de 2 degrés pour arriver à 1,5 est un défi important. Et il est important aujourd'hui de marquer le rythme et les engagements. Et je pense qu'avec cette entrée en vigueur, le message à la communauté internationale et à l'opinion publique internationale est fort. Il s'agit aujourd'hui de transformer l'essai. Transformer l'essai, c'est l'ambition que nous nous sommes marqués depuis le début. Après le succès de Paris, il était évident que pour une COP qui se tient dans un pays du Sud, ne pouvait être autre chose qu'une COP de la mise en œuvre. Mais au-delà de la mise en œuvre, nous avons voulu à ce qu'elle soit une COP de l'action. Et une COP de l'action, c'est une dynamique qui intègre les différents aspects, les différentes dimensions et les différents acteurs. Marrakech sera aussi l'occasion d'institutionnaliser le rôle des acteurs non étatiques, les territoires, les villes, le secteur privé, le secteur financier, les entreprises et tous ces acteurs, les ONG, tous ces acteurs qui vont rendre possible la mise en œuvre et la dynamique de mise en œuvre également des politiques publiques, des engagements des États et de cette transformation que nous voulons naturellement opérer. Institutionnaliser le rôle des acteurs non étatiques est fondamental. On le sait, les États marques définissent des politiques, mais ils ont besoin d'un côté de pression pour aller beaucoup plus vite, mais de l'autre d'acteurs qui vont transformer. Ce n'est pas les États qui peuvent opérer cela. 80% de cette transformation viendra des acteurs non étatiques. C'est eux qui opéreront le changement de ce nouveau paradigme dans lequel le monde est en train de rentrer. L'organisation donc de cet événement par CFC s'inscrit en droite ligne de sa mission et de ses valeurs en faveur du développement durable. La réunion d'aujourd'hui met en exergue une dimension cruciale pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je voudrais à cet effet partager avec vous plusieurs questionnements qui se posent à nous. 1. Comment assurer la meilleure mobilisation du secteur privé pour l'agenda de développement durable? 2. Les dispositions réglementaires nécessaires pour attirer les investisseurs. Nous sommes en train de parler d'autre chose, une nouvelle dynamique. Il faut un accompagnement institutionnel et réglementaire. Comment innover en matière d'instruments financiers et les adapter au contexte des pays en développement? C'est une vraie problématique qui est posée.
Comment rééquilibrer la finance climatique afin de soutenir l'adaptation? L'adaptation reste le parent pauvre du financement. Une réunion telle que celle d'aujourd'hui nous permet naturellement de poursuivre la réflexion, mettre en commun notre savoir, nos expériences et identifier les zones de progrès nécessaires. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, la COP22 a pour ambition de marquer une inflexion dans la mobilisation de la communauté internationale autour du changement climatique, avec une focalisation sur l'action, en plaçant au cœur des discussions les enjeux de développement durable des pays du Sud et de l'Afrique en particulier. Au cours de mes diverses rencontres tout au long de cette année avec les différentes parties prenantes, le message qui en ressort est unanime. 1. L'intégration d'une composante durabilité au développement économique des pays du Sud, y compris l'Afrique, passe en priorité par 3 axes qui permettent de prévenir et de répondre à l'impact du changement climatique sur nos écosystèmes. Premier axe, le développement de l'accès à des sources d'énergie propres et modernes. Deuxième axe, le développement des villes résilientes et inclusives. Le taux d'urbanisation progresse. Le nombre de villes qui dépasse 1 million d'habitants, qui est aujourd'hui de 52 villes, passera à 100 villes de plus de 1 million d'habitants en Afrique dans les 20 prochaines années. Le renforcement de la résilience et la productivité de l'agriculture, 3 axes qui reviennent avec insistance. L'intégration de ces composantes nécessite naturellement de l'investissement. Pour l'Afrique seule, on estime que le développement d'une énergie propre requerra entre 40 et 55 milliards de dollars par an d'ici à 2030, que la construction d'infrastructures urbaines, eau, assainissement, transport urbain de qualité, va nécessiter entre 12 et 27 milliards de dollars. Il faut donc passer à la vitesse supérieure en matière de finances climatiques et durables. C'est pour toutes ces raisons que la COP22 a érigé la finance durable et climatique au rang de priorité majeure. Il ressort également des différentes discussions tenues jusque-là l'émergence de 4 thématiques majeures qui serviront de fil conducteur pendant la COP22 et qui vont guider la feuille de route pour nos travaux en 2017. Vous savez que la présidence marocaine démarrera le 7 de ce mois. Ces 4 priorités, c'est 1. Le renforcement du rôle des États dans la lutte contre le changement climatique, avec des lignes budgétaires claires à la lutte contre le changement climatique. 2. La mobilisation du secteur privé par le développement de réglementations favorables à l'investissement privé et la réflexion créative autour de mécanismes de garantie, par exemple. 3. La facilitation de l'accès au financement climatique des petites et moyennes entreprises, que ce soit celles qui voudraient, à titre d'exemple, développer leurs propres unités de production d'énergie renouvelable ou des entreprises technologiques qui s'engageraient à innover dans ce domaine. À cet effet, il faudrait réfléchir de façon globale au soutien à apporter et ne pas le limiter uniquement à l'accès au financement. 4e priorité, les problèmes majeurs identifiés au cours de ces dernières années consistent à favoriser le lancement et le développement de projets de développement durable et rentable. La question de rentabilité, naturellement, est au cœur également des problématiques que nous devons et que nous aurons à traiter. Je souhaite donc que les discussions enrichissent les réflexions autour de ces 4 priorités énoncées dans cette allocution. J'attends également et je souhaite que cette journée soit une journée de réflexion approfondie, notamment autour du rôle que peuvent jouer les institutions africaines, au rang desquelles figure Casablanca Finance City Authority, dans la captation des flux financiers et leur orientation vers des investissements durables, tout en contribuant à favoriser le développement d'un environnement des affaires qui le soit propice. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite des discussions riches et productives.